C'est parti pour ces nouveaux films à l'affiche ce mercredi 27 septembre. 7 nouvelles sorties au cinéma sont au menu et nous allons nous faire le plaisir de vous les présenter avec la bande-annonce qui va avec. Allons-y pour le premier, The Creator. Dans un futur proche, les humains et l'intelligence artificielle se livrent une guerre sans merci. Joshua, un ex-agent des forces spéciales fragilisé par la disparition de sa femme, est recruté pour traquer et neutraliser le Créateur, l'insaisissable architecte d'une IA avancée à l'origine d'une arme qui pourrait mettre fin à la guerre et détruire l'humanité tout entière. Avec l'aide d'une unité d'agents d'élite, Joshua traverse les lignes ennemies et pénètre au cœur de leur dangereux territoire. Il découvrira bientôt que l'arme funeste qu'il est chargé de détruire n'est autre qu'une intelligence artificielle supérieure qui a pris les traits d'un jeune enfant. Un sujet d'actualité en ce moment avec le doute et la peur que certaines personnes ont sur l'arrivée de l'intelligence artificielle dans nos foyers au fur et à mesure du temps. Un bon film de science-fiction sur le fond d'une rivalité entre l'homme et la machine, à ne pas manquer. Quand la guerre a commencé, ils m'ont protégée. Ils ont pris soin de moi encore mieux que des humains. Ce sont pas des personnes, Maya. C'est juste un programme. Il y a 10 ans aujourd'hui, une ogive nucléaire a été lancée sur Los Angeles par l'intelligence artificielle conçue pour nous protéger. Il s'agit d'un combat pour notre propre survie. Sergent Taylor, la victoire est à portée de main. Mais les IA développent une arme surpuissante. Exécutez-la. Ou nous disparaîtrons. Avez-vous localisé l'arme? Oui, c'est une gamine. Toi, tu vas y aller au paradis? Non. Il y a que les personnes gentilles qui y vont. On est pareil. On peut pas aller au paradis parce que toi, t'es pas gentil. Et moi, je suis pas une personne. T'as une idée de ce que c'est? Pour l'instant, on dirait une gamine, mais elle grandit. Ceux qui auront l'enfant remporteront la guerre. T'es dans quel camp, hein? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Que les robots soient enfin libres. Oh, je crois pas qu'on ait ça en magasin. T'aimes les glaces, je parie. On poursuit nos sorties cinéma avec Dogman qui sera notre coup de cœur. L'incroyable histoire d'un enfant meurtri par la vie qui trouvera son salut grâce à l'amour que lui portent ses chiens. Nouveau film de Luc Besson dont on reconnaît bien la patte du scénario à part avec un anti-héros totalement meurtri et violent, attachant et désolant, sortant et mélangeant une histoire d'hommes et d'animaux sur le fond d'un thriller décapant et efficace. À voir. On se déguise, on s'invente un passé pour oublier le sien. Tu les aimes, les chiens, hein? Plus que t'aimes ta propre famille? Ça, c'est sûr. T'es méchant! Sale petite merde! Et vous n'aviez personne d'autre qui vous montrait de l'attention ou un peu d'affection? Les enfants prennent l'affection où ils la trouvent. Ce sont mes bébés. Autant que je sache, les chiens n'ont qu'un seul défaut. Voyez-vous, alors que le monde réel me rejetait constamment,
Tu es le diable. Je vais te renvoyer à l'enfer. Je me suis adapté. On continue notre route des nouveaux films qui sortent ce mercredi avec Coup de chance. Fanny et Jean ont tout du couple idéal. Épanouis dans leur vie professionnelle, ils habitent un magnifique appartement dans les beaux quartiers de Paris et semblent amoureux comme au premier jour. Mais lorsque Fanny croise par hasard Alain, ancien camarade de lycée, elle est aussitôt chavirée. Ils se revoient très vite et se rapprochent de plus en plus. Le nouveau film de Woody Allen qui nous emmène à travers les joies et les doutes de l'amour, mais surtout prouve que rien n'est jamais acquis et stable dans la vie d'un couple. J'ai appris un truc avec mon premier mariage, parce qu'un mariage réussi, ça se réveille pas. Ça devrait pas. Ça doit pas être qu'une corvée. Ça doit rester quelque chose qu'on attend avec impatience. Fanny ? Fanny Moreau ? J'ai croisé un type que j'avais pas revu depuis le lycée. Genre, reviens pas que tu m'aies reconnu. Je t'aurais reconnu n'importe où, j'étais fou de toi à l'époque. C'est incroyable de tomber sur toi. Je me demande, s'il m'avait dit que je lui plaisais, qu'est-ce qui se serait passé? J'aurais peut-être une vie très différente. Pourquoi? T'as envie d'avoir une vie différente? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas pourquoi je t'appelle. T'es avec qui au téléphone? Comme ça? Bah là, tout à l'heure, je t'ai entendu, t'avais l'air toute stressée. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je pensais à toi tout le temps? Ma chérie, tu devrais être flattée d'avoir un mari qui te considère comme un trésor. T'es toute seule? Seule avec mon journal, mais... T'es heureuse dans ton couple? Je croyais oui, mais je sais plus. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je culpabilise, c'est atroce. J'ai essayé de me persuader que c'est juste une aventure, que j'aime toujours Jean. Tu es toujours sûre qu'il n'y a rien de suspect? Je commence à m'inquiéter, là. J'espère que t'es pas en train de sous-entendre ce que je crains. Vous êtes bien sûr de vouloir savoir la vérité? Je suis sûr. Prochaine sortie cinéma dans nos salles, le procès Goldman. En novembre 1975 débute le deuxième procès de Pierre Goldman, militant d'extrême gauche, condamné en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité pour 4 braquages à main armée, dont un ayant entraîné la mort de 2 pharmaciennes. Il clame son innocence dans cette dernière affaire et devient en quelques semaines l'icône de la gauche intellectuelle. George Kejman, jeune avocat, assure sa défense. Mais très vite, leurs rapports se tendent. Goldman, insaisissable et provocateur, risque la peine capitale et rend l'issue du procès incertaine. Souvenir d'un procès sous haute tension de l'époque, portrait d'un homme controversé et provocateur sur un fond très politisé. À voir, et pour la petite histoire, Pierre Goldman était le demi-frère de Jean-Jacques Goldman, l'immense artiste que nous connaissons aujourd'hui. Goldman, Pierre Bernard, né à Lyon le 22 juin 1944. Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants. D'avoir, le 19 décembre 1969, attaqué à main armée une pharmacie 6 boulevard Richard Lenoir à Paris. Homicide volontaire sur 2 pharmaciennes. Vous êtes ce qu'on appelle un insoumis. Révolutionnaire dans l'âme. Monsieur Goldman, peut-on vous qualifier de gangster? Oui. Et d'assassin? Non, certainement pas. Et pour vous, il est innocent, ne vous posez pas la question. On peut pas comprendre Pierre Goldman si on comprend pas la portée de son histoire familiale, sur sa personnalité et sur ses combats. Pourquoi ce procès nous fascine tant? Pourquoi il est impossible d'en détourner les yeux? Vous êtes qui pour parler de mes parents de cette façon? Vous avez fait quoi dans votre vie, vous? Mes parents sont des gens exemplaires et courageux, c'est des héros. Comment décririez-vous l'homme que vous avez vu ce jour-là? Tournez-vous un peu vers le mur. Pierre Goldman, sous-entendez-vous que la police de ce pays est raciste? Ah, non seulement je le sous-entends, mais je l'affirme. Eh bien, c'est une honte! Maîtrisez vos humeurs, résistez à vos bons mots. Je vous rappelle que les charges qui pèsent contre vous sont extrêmement lourdes et que vous risquez votre tête. Goldman, assassin! Vous n'avez pas le droit! Eh bien, je suis innocent, monsieur le président, et ça me donne tous les droits, tous les droits. Je suis innocent parce que je suis innocent. Personne ne peut rien y faire, même pas vous. Partons pour la suite de ces nouveaux films avec Nouveau Départ.
Amoureux de Diane comme au premier jour, Alain traverse la cinquantaine sans crise. Même le départ de ses enfants, il l'a bien vécu. Diane, moins, cette période, elle l'entame avec la sensation qu'elle pourrait mourir d'ennui ou d'angoisse. Pour Alain, qui voit pour la première fois son couple vaciller, il est temps de se poser les questions essentielles et de prendre un risque majeur après 30 ans de vie commune, quitter Diane pour réveiller la flamme et l'envie de se retrouver. Nouveau départ, c'est l'histoire d'une histoire d'amour à qui tout double. Une petite comédie pétillante sur un fond d'un couple qui cherche ses sentiments en employant une stratégie dangereuse, le tout ou rien. Un Franck Dubosc dans son élément et une Karine Viard survitaminée pour passer un bon moment en salle. Le prochain film des sorties de cette semaine est Club Zero. Miss Novak rejoint un lycée privé où elle initie un cours de nutrition avec un concept innovant bousculant les habitudes alimentaires. Sans qu'elle éveille les soupçons des professeurs et des parents, certains élèves tombent sous son emprise et intègrent le cercle très fermé du mystérieux Club Zero. Film ayant fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes, Club Zero nous emmène dans un univers décalé, ciselé où une bande d'adolescents suivront les délires et psychoses d'un programme de nutrition aux méthodes peu orthodoxes. Protecting the environment is extremely important to me. For me, this course is all about self-control. Take a couple of deep breaths. Conscious eating strengthens and purifies our bodies. Wow. Are you really gonna eat all that? Now we reach up to the stars. There is more. I find it so important to teach our kids how to reduce their consumerism. I'm so sorry. Vegan is so out. Have you been eating? I'm out. She can't be serious. I'm eating consciously. Is everything all right? Don't you get it? It's a question of faith. I feel high. I don't know exactly what's going on here. But I think Miss Novak is manipulating our children. Oh, please. Eat the damn sausage. It is time now. Continuons notre parcours des nouvelles affiches de ce mercredi avec Poisson Rouge. Guillaume, 33 ans, perd la mémoire de façon irréversible et va rentrer dans un centre spécialisé. Dans l'espoir de lui laisser un souvenir heureux, ses potes d'enfance lui organisent un dernier week-end festif. Il se lance dans un road trip qui permettra peut-être à Guillaume de régler ses problèmes avant qu'il ne les oublie. Une comédie improvisée autant bouleversante que sympathique, le dernier road trip d'une bande de potes pour essayer d'illuminer les derniers instants d'une mémoire qui partira à tout jamais. Bon, ok, c'est pas parce que le week-end il a mal commencé qu'il va mal se terminer. Il y a bien des trucs à faire ici. C'est trop cool. Par contre, je vais devoir bosser un peu ce week-end. Ah bon, pourquoi? Le casting pour Canet. Guillaume Canet? Ouais. Oh non, c'est nul. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, j'ai pas de travail, en fait. Enfin, j'avais un travail, mais je l'ai perdu parce que, en fait, je suis tombé malade. En fait, je perds la mémoire, c'est une maladie dégénérative. Ok, cool. Ok, alors on va l'encourager. Ils ont quoi, là? Comme toi, mais à un stade un peu plus avancé. Et quand je suis sorti de là-bas, tu t'imagines pas la bouffée d'air que ça m'a fait. Je veux en profiter encore un peu. Bah, allons faire le tour du monde. D'abord, on va voir ton père, non? Guillaume, ça va? Fallait que je te voie, en fait. Tu dégages ce que tu vas faire, le bureau! Je vous balade, je vous trimballe, vous me faites un coup de pute comme ça, là! Il ne s'en souviendra pas, Andy. Guillaume? Qu'est-ce que tu fais là? Bah, du coup, comme toi, t'as été importante pour moi, C'est mignon. Est-ce que moi, éventuellement, même si t'as de l'argent que tu voudrais nous léguer, vous
Vous êtes au courant qu'il est malade? Et vous lui avez fait prendre des risques comme ça? Tu ne m'oublies pas. Essayez. Sa palme d'or en poche, Anatomie d'une chute valide son trophée par l'intérêt que les spectateurs portent à ce film et ne tardera pas à dépasser le million d'entrées très prochainement. Il se place en 5e position du box-office. Au volant de leur bolide, Gran Turismo dépasse le million d'entrées et devrait continuer à rouler encore quelques temps sur les circuits de la progression. Il rentre dans le top 5 du box-office français en prenant la 4e position. Jason Statham n'a pas totalement achevé le mégalodon et il continue à dévorer des téléspectateurs au fur et à mesure des semaines. Il se place 3e au box-office français. La fin approche pour Oppenheimer qui restera avec ce beau succès à plus de 4 millions de spectateurs dans nos salles de cinéma. Il garde sa 2e place au box-office France. Comme son acolyte Oppenheimer, Barbie sent la fin et bientôt le retour dans sa petite maison de poupée rose. Elle reste et sans opposition avec plus de 5 millions d'entrées, numéro 1 du box-office français. Quelques changements en tête du box-office dus exclusivement au départ de certaines grosses productions des affiches de nos cinémas. Grâce à cela, en eau très trouble, Gran Turismo et Anatomie d'une chute s'infiltrent dans le top 5 ayant quand même un écart de plus de 3 millions d'entrées avec le premier et le deuxième. Pour la deuxième partie de ce classement, on remarquera le bon score en une semaine de La Nonne numéro 2 avec plus de 400 000 entrées et l'arrivée dans le top 14 de Mystère à Venise et Tony en famille. Nous vous le répétons, c'est vrai assez souvent, mais cela a son importance pour que le travail de toute l'équipe soit récompensé et pour que cette chaîne puisse continuer à exister. Alors, si cela n'est pas déjà fait, pour pouvoir dans les meilleures conditions être mis au courant des nouvelles vidéos et de l'actualité de Top Movies, abonnez-vous en cliquant sur le bouton apparaissant sur le petit encart de chaque vidéo ou tout simplement en cliquant sur la cloche magique. Également, et pour promouvoir cette chaîne et son contenu, partagez au maximum autour de vous pour la faire connaître à d'autres personnes. N'hésitez surtout pas, si ces vidéos vous plaisent, de liker pour que celles-ci soient mises en avant sur le réseau YouTube. Et laissez vos commentaires pour nous témoigner votre soutien. Nous vous mettons à disposition dans la description ou sur les liens qui apparaissent, divers moyens de communiquer avec nous entre Telegram, WhatsApp, Facebook et TikTok. Nous avons de quoi cette semaine prendre plaisir dans nos salles de cinéma avec ces nouveaux films à l'affiche. Nous nous retrouverons dimanche prochain pour les sorties cinéma du 4 octobre 2023 avec Le règne animal qui nous amènera dans un monde fantastique où une mutation transforme les êtres humains en animaux. Un biopic tourné en comédie sur une partie de la vie de Bernadette Chirac incarnée par Catherine Deneuve et le film L'Hôte Lawrence, un thriller qui nous amènera dans une atmosphère de fantasmes, de faux semblants et de trafic de stupéfiants. N'oubliez pas d'aller regarder, si cela n'est pas déjà fait, la vidéo sur votre actualité du cinéma avec les futurs tournages de demain. Le lien apparaît en haut à droite de cette page. Encore et comme souvent, car cela est très important, pressez la petite cloche pour vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait pour soutenir Top Movies à continuer dans les meilleures conditions. Et si cette vidéo vous a plu, un pouce bleu et un commentaire seront les bienvenus. Passez une bonne semaine, à très bientôt sur Top Movies, bye bye.